Bonjour, on m'appelle Gildas Semevotonoukouin, je suis coach et créateur de contenu. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir pour moi de te retrouver pour partager avec toi 4 raisons pour lesquelles tu ne dois à jamais te comparer bêtement aux autres. N'est-ce pas que la plupart d'entre nous essaient de faire des comparaisons. Voilà, moi je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, ou je ne peux que faire ci. Tu le dis sur la base de quoi? Tu le dis sur la base de ce que tu vois chez les autres. Tu le dis sur la base de ce que tu vois dans la vie des autres. Que cela soit sur le plan personnel ou professionnel. Alors, laisse-moi partager avec toi 4 raisons donc pour lesquelles tu ne dois jamais te comparer aux autres. Première raison est que les gens, cela ne les intéresse généralement pas ces références-là, ces choses-là que tu, sur lesquelles tu te bases pour pouvoir faire des comparaisons. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir la potentialité, les capacités requises, les moyens, le fait de ne pas faire partie de la classe appropriée, ces choses ne les intéressent pas généralement. Ce qui les intéresse, c'est ce qui leur rapporte des choses, c'est ce qui a rapport avec leur ego, c'est ce qu'ils ont à gagner, c'est ce qui les fait avancer dans leur carrière ou dans leur vie personnelle. C'est ça qui les intéresse généralement. C'est pas qu'ils ne s'intéressent pas aux autres, mais ce que toi l'importance que tu donnes à ces éléments-là qui te poussent à des comparaisons qui ont tendance à t'aplatir ou à te ralentir dans ton élan d'action, généralement, ce n'est pas important pour eux. Deuxième raison, sache que les gens ont tout le droit de publier l'information qu'ils veulent sur eux et ils ont tout le droit également de ne pas publier celle qu'ils ne veulent pas. Quand tu prends Facebook, quand tu prends Instagram, quand tu prends Twitter, quand tu prends LinkedIn, quand tu prends WhatsApp, généralement, les gens essaient de nous montrer les photos de leur succès. On ne voit pas sur les réseaux sociaux généralement les photos qui montrent les moments de challenge, les moments de difficulté, les moments d'apprentissage, où les gens passent des heures à pouvoir s'entraîner dans la douleur, dans les pleurs. Généralement, nous ne voyons pas ces images. C'est les images sur les gens qui montrent que waouh, ils ont réussi. C'est des images top, c'est des informations top qui montrent qu'ils ont réussi, que tout est beau, que tout est belle dans leur vie. Alors qu'en réalité, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Les gens ont des challenges, les gens ont des difficultés, les gens ont des défis qu'ils travaillent à surmonter. Et quand ils finissent de surmonter, ils nous montrent la finalité, mais nous n'avons pas des informations généralement sur le processus. Or, toi, tu utilises ces finalités, ces images de la finalité comme référence fondamentale, ce qui a tendance à te ralentir ou à te décourager dans ce que tu as décidé de faire. Une troisième chose, c'est qu'il y a forcément quelque chose que tu peux faire, toi, pour pouvoir ajouter de la valeur aux autres. Tu as quelque chose en toi, il y a quelque chose de particulier en toi. Peut-être dans ta manière de parler, peut-être dans ta manière de penser, peut-être dans ta manière de voir les choses. Dans ton entreprise où tu es cadre, dans ton entreprise où toi-même tu as créé, tu as pas ta particularité. Au lieu de pouvoir te laisser abattre par la concurrence par rapport aux autres, au lieu de te laisser abattre par ces éléments-là que tu vois, dis-toi que tu as quelque chose, ta signature, et que si tu vas à la rencontre de toi-même, si tu te cultives, si tu vas à la recherche de l'information appropriée, que si tu continues de travailler sur toi, tu vas finir par affiner cette capacité, cette particularité qui va te montrer, te convaincre toi-même que tu es important pour le monde, tu es important pour ta famille, tu es important pour tes amis. Quatrième raison pour laquelle tu ne dois jamais te comparer aux autres est que, quel que soit ce que tu seras, quel que soit ce que tu feras, quel que soit ce que tu donneras, ou quel que soit tout ce que va se passer dans ta vie, il y aura toujours quelqu'un qui va trouver à dire. Il y aura toujours de la critique. Alors, ne te base pas sur les critiques pour pouvoir être heureux. Ne te base pas sur les critiques pour pouvoir avancer. Donne-toi tes propres références. Va
à la découverte de tes propres valeurs, va à la découverte de qui tu es vraiment pour pouvoir avancer. Il peut y avoir des critiques constructives et quand ces critiques se présentent, tu sais que c'est pour pouvoir t'élever, tu sais que c'est pas pour pouvoir t'aplatir, te ralentir, te montrer que tu ne vaux rien du tout et que tu n'as rien à faire, que tu es incapable de tout faire pour finir par t'arracher cette ambition-là que tu as au départ de réussir. Voilà les 4 raisons que j'ai voulu partager avec toi pour que tu cesses de faire les comparaisons négatives, les comparaisons bêtes, désolé, parce que généralement, c'est ces comparaisons-là qui nous maintiennent dans un cercle vicieux, dans une sorte de prison qui mentale et comportementale, nous empêchant d'agir, nous empêchant d'aller à la rencontre de notre destinée pour continuer à construire notre vie de légende que nous avons toujours rêvé. Merci, d'ici là, porte-toi bien.